De tout, le shoot c'est une histoire de tout. Il y a un ensemble de savoir-faire entre les jambes, les bras, à mettre en harmonie on va dire. Il y a une histoire mentale, c'est une histoire de confiance. Donc oui, c'est une histoire technique, une histoire physique, une histoire mentale, une histoire émotionnelle. Même si c'est que sur 3 jours, voilà, c'est au niveau de la fraîcheur. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là, on en parlait avec Christian, mais effectivement, on demande énormément au corps sur des zones sur lesquelles il n'a pas été challengé. Et en plus, on rajoute la vidéo, etc. Donc, on demande énormément, enfin, je demande énormément de concentration. D'accord ? Et donc, à un moment, forcément, on est dans les limites. D'accord ? Donc, pour moi, là, par rapport à ce que je connais, on est bien dans le programme, on a bien passé Einstein, on est beaucoup plus dans l'automatisation. C'est un camp spécialisé pour le shoot. Donc, 2 joueurs pro, entre les mains donc, de Nicolas Jotin et d'un préparateur physique également, pour perfectionner leur shoot. L'objectif, c'est d'avoir la possibilité à ces joueurs-là de progresser pour que justement ils passent des paliers dans leur shoot, mais aussi dans leur carrière. En fait, je dirais que le travail technique, ce n'est pas le plus difficile. C'est-à-dire que je sais rapidement, en 3 jours, comment corriger des choses et faire en sorte que ce soit stable pour à peu près 8-10 mois. Par contre, après, il faut que le joueur ait une idée extrêmement claire de comment il va utiliser son shoot et quelle responsabilité il est prêt à prendre et qu'est-ce qui va avec son profil de vitesse, d'explosivité et de taille. Et donc, en fait, il y a un travail vidéo, c'est ça le travail, on pourrait dire mental, pour que le joueur ait une perception extrêmement claire de ses talents et de ce qu'il peut faire et de ce qu'il doit faire. Des très petits espaces, il se passe vraiment quelque chose de décisif. Tu vois ? Et si du coup, toi, dans ta tête, tu restes avec la possibilité que ce soit décisif, mais à l'arrivée, ça ne l'est pas assez, du coup, ça te brouille ta confiance. Moi, c'est plutôt sur la régularité parce que j'ai fait 2-3 saisons avec de très bonnes stats autour de 40% de réussite. Et là, l'année dernière, j'ai vraiment beaucoup chuté. Je suis tombé à 25, je crois. Donc, il fallait changer quelque chose et j'ai envie de gagner surtout dans la régularité parce que c'est bien beau de faire ça 2-3 saisons, mais il faut faire ça toute une carrière. Donc, voilà. Il est clair que dans un club, on cherche tout de suite l'efficacité de l'équipe et que même s'il y a 6 semaines de préparation, c'est 6 semaines de préparation aussi collective, physique et technique également, mais c'est quasiment que du collectif. Il y a des ateliers bien évidemment individuels, mais nous vraiment ce qu'on travaille et ce qu'on met en avant, c'est ça. C'est un coach pour 2 joueurs, voire pour 3 au maximum, avec une orientation spécifique qui est donc le shoot, et avec vraiment du travail individualisé, individuel. Bon, déjà j'aime bien travailler l'été sur mes points faibles ou mes points forts, enfin j'aime bien travailler mon jeu l'été puisque c'est quand même une période qui est propice à travailler tout ce qui est spécifique. Au-delà de l'aspect collectif, qu'on travaille la saison, bon, on n'a pas toujours le temps de se recentrer sur soi pour travailler ces petits trucs-là. J'ai eu une longue discussion aussi au téléphone avec Nicolas Jotin, donc notre coach qui nous a coaché pendant 3 jours là, où bon, ça m'a assez plu, l'idée de sortir un peu des sentiers battus pour travailler le shoot d'une façon complètement différente de tout ce qu'on peut faire depuis qu'on était assez petit en fait. Donc déjà j'étais assez curieux de voir ça, donc par rapport à ça déjà ça m'a beaucoup motivé, donc je me suis dit bon bah tentons le coup et puis voyons où ça nous mène. Le basket, comme tous les autres métiers, pour moi c'est un métier qui évolue, où on pousse encore et encore des axes de performance, des champs à trouver. Et pour moi le shoot, l'amélioration au shoot, d'ailleurs comme on le voit aux États-Unis, en NBA, avec des shooters qui élèvent les standards d'adresse, eh bien ça devient un autre moyen d'être meilleur en fait, sur le terrain, donc à la fois pour le joueur et pour son équipe. Même en pensant que mon shoot était quand même correct, finalement j'ai remarqué que j'avais pas mal de petits défauts, donc pour ça c'est aussi intéressant d'avoir un travail notamment sur la vidéo aussi qui est intéressant puisqu'on peut se voir faire et remarquer les défauts qui sont là. C'est vrai que ça a été assez éprouvant, que ce soit physiquement et aussi psychologiquement, parce que ça demande un travail de concentration qui est très très important. Puisqu'on fait des séances de 2 heures et sur 2 heures il faut être vachement centré sur soi et comment dire, prendre son shoot de A à Z et essayer d'être toujours à fond, du moins psychologiquement et mentalement dedans. Donc c'est vrai que c'est assez éprouvant.
Maintenant, c'est vrai qu'on a travaillé sur des exercices qui sont pas courants du tout. Donc rien que par rapport à ça, déjà, c'est bien. Ça permet de voir une autre méthode aussi, qui change un peu de ce qu'on peut voir depuis le début et qui montre aussi qu'il y a moyen de progresser différemment. J'ai toujours cette anecdote où Xavier Corrosine, qui avait bien travaillé avec moi, il m'a dit une fois, mais tu sais Nicolas, pour travailler avec toi, il faut vraiment être très très ouvert. Et donc du coup, mon sentiment, c'est que je suis vraiment très très content parce que je sais que Léo et Édouard ont vraiment donné le maximum. Alors souvent les joueurs, ils sont quand même habitués un peu à donner le maximum physiquement et dans l'intention. Mais là, ils ont donné le maximum aussi dans le fait de s'ouvrir à une méthode et à des repères qu'ils ne connaissaient pas et qui les a vraiment sortis de leur zone de confort. Donc ils ont vraiment osé explorer au-delà de ce qu'ils connaissaient. Et donc, je les remercie pour ça. Et effectivement, moi, je suis extrêmement content de la relation, de comment ça s'est passé pendant les 3 jours, parce que voilà, ils ont accepté de sortir du connu et des méthodes traditionnelles, on pourrait dire.